Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la journée départementale des langues. Elle a lieu demain, mercredi, à Brest. Une journée sur le thème du plaisir de la parole. Éric Pellerin, directeur du Centre départemental de documentation pédagogique, nous en dit plus sur le sujet, juste après le point sur l'actualité de ce mardi 6 mars dans le Finistère. La prison de Brest bloquée par une cinquantaine de surveillants ce mardi matin. Les syndicats pénitentiaires dénoncent la fermeture prévue des 2 miradors, ce qui pourrait entraîner la suppression d'une dizaine de postes. Plus de précisions avec Erwan Losso. Pour cause d'extraction de détenus à destination du tribunal correctionnel, les forces de l'ordre ont été contraints de déloger les surveillants pénitentiaires mobilisés depuis l'aube devant la maison d'arrêt de Brest. Rejoints par leurs collègues de Lorient, Rennes et Nantes, ces derniers protestent notamment contre la suppression annoncée de 2 miradors et des emplois qui vont avec. Le risque de jet de matériel, d'armes, de stupéfiants, d'objets, et de téléphones portables risque d'être accentué. Donc pour nous, effectivement, ça nous cause un problème. Il y a aussi des risques d'évasion qui vont être décuplés aussi. Une surveillance d'autant plus amoindrie que les fouilles corporelles des détenus après les visites au parloir pourraient être également supprimées. Ce qui a été considéré par le législateur, c'était l'aspect dégradant des fouilles à corps. Et désormais, avec un matériel performant électronique, ça éviterait justement cet aspect. Il s'agit d'une loi qui a déjà été votée en 2009. Et qui n'a pas été appliqué pour l'instant, mais on sait déjà pertinemment que certains détenus ont porté le sujet devant la justice et certains ont déjà eu gain de cause, donc on sait que le sujet arrivera sur la table très prochainement. Plus de précisions peut-être autour de ces sujets lors du comité technique prévu le 12 mars prochain en présence du directeur de la maison d'arrêt de Brest et des syndicats. Autre rendez-vous attendu par les manifestants, la visite à la prison le 16 mars prochain de Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère. Les salariés du magasin Ikea de Brest ont-ils été espionnés? Eux, en tout cas, en sont convaincus. Ils s'apprêtent à porter plainte pour détournement d'informations. Une période de turbulence pour l'enseigne suédoise qui fête ses 30 ans en ce moment. Frédéric Lorenzon. Ikea a-t-il voulu en savoir trop sur la vie privée de ses salariés, notamment ceux du magasin brestois? Avec ce fax daté de 2007, mis en ligne par le site d'information Mediapart, les recruteurs d'Ikea semblent être aller trop loin. Ils ont eu accès au STIC, le système de traitement des infractions illégales, une pratique interdite et contraire au droit du travail. Ce sont des documents extrêmement confidentiels et soumis à la loi sur informatique et liberté. Et ils n'ont pas le droit d'aller voir dans la vie des gens ce qu'ils ont pu faire avant ou quelles sont leurs mœurs, quelles sont leurs pratiques, leur religion, leurs pensées syndicales, politiques et autres. Ça, c'est strictement interdit. Le syndicat FO s'apprête donc à porter plainte contre Ikea. Même décision à la CFDT, seul syndicat présent au sein du magasin brestois. Et là, on s'aperçoit que dans ces documents-là, l'employeur a outrepassé même ses droits. L'employeur, y compris l'employeur qui est le directeur de Brest, était au courant puisqu'il était aussi destinataire des informations. Donc ils ne peuvent pas nier que l'information, ce n'est pas le fait d'un individu. C'est un système organisé. Et nous, on dénoncera ce système organisé. On ne peut pas dire qu'au XXIe siècle, ça soit des pratiques dignes d'un employeur du XXIe siècle. Au magasin Ikea de Brest, on se fait discret et on attend le résultat de l'enquête interne au groupe. Les salariés ont eu droit à une réunion d'information avec le directeur ce mardi. Et hasard du calendrier, c'est aussi ce mardi que les 215 salariés fêtent les 30 ans de la marque. Un anniversaire au goût un peu amer. Comme chaque mardi, nous donnons la parole aux Finistériens dans le cadre de l'élection présidentielle 2012. Place à notre rubrique « Voici voilà ». Et cette semaine, nous avons suivi le responsable de la biscuiterie Filet Bleu à Saint-Éverzec, tout près de Quimper. Il dresse le bilan de ces 5 dernières années et nous fait part de ses espoirs pour les 5 années à venir. Écoutez. Bilan quinquennal tout en contraste pour ce chef d'entreprise. Luc Sébron est à la tête de la biscuiterie Filet Bleu à Saint-Éverzec. Ces 5 dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance de 25%. Pour assurer cette politique de développement, on a bénéficié d'un certain nombre de dispositifs mis en place par l'État, notamment le crédit dépôt recherche pour l'aide au développement produit
et aussi l'assurance prospection pour nous permettre de démarrer à l'export, en particulier sur les États-Unis. Pour accompagner ce développement, en fait, on a une politique d'embauche un petit peu dans différents domaines de l'entreprise. Depuis 5 ans, on a à peu près embauché une quarantaine de personnes dans tous les métiers pour assurer notre développement. Et comme il n'y a pas de petites économies, Luc Sébron a décidé de réduire la consommation en énergie de son entreprise et de valoriser les déchets. Mais la situation économique de la France, en chute libre depuis 2008, fait pencher la balance. La crise, nous, on la ressent depuis à peu près 1 an, essentiellement liée à une stagnation du pouvoir d'achat et à une réduction de la consommation des ménages. On la ressent aussi et surtout, je dirais, au travers des augmentations de prix de nos matières premières, que ce soit la farine, le sucre, les matières grasses, le beurre en particulier, ont toutes connu des augmentations très importantes qui pénalisent, on va dire, notre performance. On a pu effectivement augmenter légèrement nos tarifs. Par contre, on est très loin de la répercussion de l'ensemble des hausses de matières premières que l'on a subies. Ce chef d'entreprise ne désespère pas pour autant, bien au contraire, il prévoit un objectif de croissance de 30% d'ici 2015. Ses solutions, continuer à innover et développer encore plus les marchés vers l'export. Place à notre invité, Éric Pellerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre départemental de documentation pédagogique du Finistère et vous organisez demain, mercredi, la journée départementale des langues à Brest. Alors en quoi consiste cette journée des langues? Alors cette journée, qui s'appelle Vive les langues, est une journée professionnelle destinée aux enseignants de la maternelle jusqu'au lycée. Elle est composée de 2 parties avec une conférence le matin et des ateliers de pratique l'après-midi. Alors, qui peut participer à cette journée? Alors, c'est une journée professionnelle qui est essentiellement destinée aux enseignants du Finistère. Donc, ce sont des gens qui viennent de tout le Finistère. Avec cette année pour thématique, le titre de cette journée départementale, c'est Oser le plaisir de la parole, avec une conférence le matin, donc par Joëlle Aden, qui est une enseignante-chercheur de l'Université du Maine, sur l'utilisation du théâtre dans l'enseignement des langues. Alors le plaisir de la parole, vous le disiez, c'est la thématique de cette 7e édition. Comment cela va-t-il se concrétiser tout au long de la journée? Alors donc le matin, une conférence qui va faire part d'expériences qui sont menées aussi bien dans le premier que dans le second degré sur l'utilisation du théâtre donc dans l'enseignement des langues. Et l'après-midi à l'IUFM, des ateliers qui présenteront des expérimentations, mais également des outils et des ressources pour les enseignants. Des outils, des ressources innovantes. Par exemple alors par exemple, la thématique de cette journée étant la parole, on a essayé de mettre en place des ateliers qui font place à la parole, avec notamment l'utilisation des jeux dans l'enseignement des langues, mais également le débat en classe de langue et tous les ans, on essaye aussi de mettre l'accent sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement des langues. On aura demain 2 ateliers, un sur la baladodiffusion et un sur l'utilisation des tablettes tactiles pour l'enseignement des langues. De quelles langues on parle? Les langues vivantes ou les langues mortes également? Alors on parle également des langues mortes. On aura un atelier sur l'utilisation des jeux anciens pour l'enseignement des langues mortes, le grec et le latin. Et sinon, en langue vivante Toutes les langues et le breton. On aura un atelier en breton également. Et alors, tout ce qui est présenté lors de cette journée aux professeurs pourrait être ensuite appliqué en classe? Voilà, tout à fait. Alors, les ateliers sont très courts. L'idée, c'est de donner aux enseignants des pistes de travail et par la suite, ils pourront, dans leur classe, tenter des expérimentations, essayer de nouvelles méthodes, essayer de nouveaux outils. Alors, je signale que cette journée est organisée en partenariat avec l'inspection académique du Finistère, l'IUFM de Bretagne et donc le CDDP du Finistère. C'est-à-dire, je dirais, les 3 responsables de l'enseignement dans le département. Nous aurons aussi bien des enseignants en formation, nous aurons beaucoup d'enseignants en formation et également des enseignants confirmés qui viennent chercher là de nouvelles façons de faire. Les langues sont beaucoup pratiquées en Finistère? Les langues sont beaucoup pratiquées en Finistère. Il faut savoir que l'enseignement des langues maintenant commence dès la maternelle et c'est pour cette raison que on met l'accent
sur la parole, parce que l'enseignement des langues passe par l'émotion, l'enseignement des langues passe par le corps et surtout par le sens. C'est-à-dire, l'idée, c'est de proposer aux élèves des situations qui font sens pour eux. Donc tout ça est à découvrir demain pour les enseignants. Mercredi 7 mars, la journée départementale des langues. Merci beaucoup Éric Perlin d'être venu nous en parler. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.